Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Répond du mois d'avril. Le thème ce mois-ci est l'âge dans le cyclisme. Donc allez, c'est parti pour vos questions. Donc la première question nous vient de Litouné qui nous dit « La pratique du cyclisme après 40 ans, merci pour vos vidéos » qui a été likée plusieurs fois d'ailleurs cette question. Après 40 ans, reprendre le cyclisme ou même commencer le cyclisme est vraiment une bonne chose car le cyclisme, on le répète assez, c'est quelque chose qui n'est pas traumatisant pour le corps. Bon, à partir du moment où vous avez bien réglé votre vélo. Forcément, après 40 ans, vous serez moins explosif qu'à 20 ans, mais au niveau de l'endurance, vous serez sûrement meilleur. Bon, au niveau de la récupération, ça sera aussi un peu plus lent et il faudra faire un peu plus attention à votre alimentation. Mais par contre, au niveau plaisir, au niveau effort et au niveau partage, reprendre le vélo ou même rouler après 40 ans, c'est vraiment une bonne chose qui, en plus de ça, renforcera vos organes pour aller plus loin et vivre plus longtemps dans votre vie. Donc, quoi de mieux? Deuxième question, elle nous vient de Le Daron Aquitaine à vélo, 46 ans. Adieu les potos, les compétitions seniors, je prends une licence à 58 ans, danger pour la santé ou pas? Bon, clairement, danger pour la santé ou pas, c'est pas moi qui vais répondre, hein, désolé. Même si y a l'accent de la chocolatine dans la question, je suis pas qualifié pour ça. Il faut aller voir son médecin traitant, faire une visite médicale qui vérifie tout le système cardiovasculaire qui peut être très important pour faire des compétitions. Bon, après, faire des compétitions, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de se stimuler, de se motiver, de trouver de la motivation pour s'entraîner toute l'année. Et puis en plus, le jour de la compétition, ça permet de rouler avec plein de personnes et en plus de ça, d'être classé dans ces catégories. Du coup, c'est un grand moment de partage. En plus de ça, il faut s'entraîner en conséquence. Le mieux à 58 ans est quand même d'aller rouler avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Et pour ça, les clubs cyclistes sont vraiment bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à profiter, quoi. Par contre, 58 ans, moi je serais toi, j'attendrai encore 2 ans de passer dans la catégorie 60 et plus. Et là, clairement, il y aura peut-être un peu moins de concurrence et tu seras peut-être mieux classé. Parce que là, à 58 ans, on arrive sur la fin d'une génération. Ça risque d'être un peu agressif pour le début. Hein. Mais bon, dans tous les cas, ça sera que du plaisir. Sans oublier Robert Marchand, recordman sur piste à 105 ans. Nouvelle question qui ne parle pas d'âge ce coup-ci, mais plutôt de course pour les amateurs, de Alex alias The Rock. Course cycliste pour les amateurs. Bon, le plus facile pour faire une course cycliste lorsqu'on est amateur, c'est clairement d'aller sur une cyclo-sportive. Il y en a à peu près de partout en France, vraiment. Elles sont toutes très souvent très populaires car faciles d'accès. Il suffit de s'inscrire sur internet, directement sur le site de l'épreuve ou sur des sites communautaires qui rassemblent plusieurs courses cyclosportives. Et avec un simple certificat médical, ils fournissent l'assurance très souvent dans l'inscription et ça permet d'aller faire des cyclosportives comme l'étape du Tour avec plus de 20 000 personnes ou des cyclosportives plus locales avec à peu près une centaine ou 200 coureurs. Ça permettra d'être dans l'ambiance, de ne pas avoir à se soucier de trouver forcément un club, de prendre une licence, des choses assez contraignantes à l'année, mais de quand même profiter et d'être dans cet état d'esprit de compétition. Bon, honnêtement, je trouve ça fantastique. Hein, les cyclosportives, ça permet de se prendre pour le champion du dimanche, de faire le Tour de France. Et puis à la fin de la course, finalement, on s'aperçoit que on n'est peut-être pas le champion, mais qu'il faut continuer à s'entraîner. Dans tous les cas, c'est une sensation qui est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, allez-y sans hésiter. Nouvelle question qui revient dans le thème de l'âge, maintenant de Maverick Guerrero. Est-ce qu'en commençant le vélo tard, après 21 ans, il est possible de devenir pro ou c'est totalement réservé à ceux qui auront commencé adolescents ou avant? C'est pas forcément l'âge de départ qui doit compter dans la faculté à devenir pro en cyclisme, mais plutôt nos capacités physiques. Clairement, parce qu'on l'a assez vu,
que certains athlètes d'un sport changent de sport et deviennent excellents dans le deuxième. Et notamment si on doit donner quelques exemples d'âge dans le cyclisme, des exemples tout à fait récents. On peut voir que Remco Evenepoel a fait du football de 5 à 17 ans et ensuite il est passé pro. Et là maintenant, on parle même plus de succès, hein, clairement. Et on a aussi Jay Vine qui était un amateur quand même assez perfectionné et qui a gagné la Zwift Academy et qui est rentré dans le peloton professionnel à l'âge de 25 ans. Donc 25 ans, finalement à 21 ans, c'est quand même assez en avance. Donc la Zwift Academy est un bon tremplin pour passer directement des étapes, mais je pense que le principal est d'avoir des capacités physiques dès le début. Voilà. Nouvelle question, maintenant un peu plus entraînement de la part de User K3FZ. Ok, bon, c'est un pseudo donné automatiquement. Des entraînements ludiques et en extérieur de préférence. Tout le monde n'a pas un home trainer ou la place d'en avoir un. Bon, mais clairement, hein, tout ce qui est programme d'entraînement est faisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc rien n'empêche de suivre un programme que tu as trouvé absolument n'importe où, que ce soit dans un livre ou sur internet, ou même sur un entraînement Zwift, ou même dans une vidéo que tu as vue, et le suivre en extérieur. Les seules choses à prendre en compte est la circulation. La circulation et le type de route sur lequel tu veux les faire. Le mieux est de trouver soit une longue route déserte où tu vas pouvoir faire tous tes exercices kilomètre après kilomètre à l'aide de ton compteur en regardant le temps. Mais c'est quand même assez dangereux parce qu'étant donné quand on sprint, il faut regarder la route plus le compteur pour avoir ce suspense de respecter les zones. Mais bon, honnêtement, une petite bosse est peut-être un peu plus adaptée pour faire ce genre d'exercice. Et après, si tu veux le rendre plus ludique, ton exercice, ou faire des exercices sans respecter forcément de programme, moi je préfère conseiller de faire un parcours en fonction des exercices qu'on veut faire. Admettons, si on trouve une petite partie vallonnée avec des bosses qui correspondent à des efforts de 1 minute et qu'on fait une boucle, admettons, de 10-20 km autour, rien que de passer sur ces petites bosses, on ne parle pas d'altitude, hein, là on parle de sommets de bosses de 30 mètres de haut, 30 mètres, 40 mètres, et ça te fera travailler naturellement des intensités. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxième bonne chose, pour travailler le rythme, rien ne vaut une échappée de 10 km quand on roule avec des copains. Ça fait travailler le rythme. C'est exactement comme les courses sur Zwift. Et ça entraînera ton corps à t'améliorer. Ou une course avec les copains. Clairement, ça fait partie des choses qui sont ludiques à faire, qui ne sont pas considérées comme des vrais entraînements si on le note sur le papier, mais par contre qui permettent de rythmer et changer de rythme aussi pendant les sorties, ce qui permet à la fin de s'entraîner. Nouvelle question maintenant de DI8249. J'ai discuté avec un des cyclos les plus âgés qui est passé à l'électrique. Pour suivre le même groupe, peut-être une vidéo sur ce thème, les raisons, vers quel âge, témoignage, personne. Donc, passer à l'électrique, l'assistance électrique sur les vélos, pour moi, ce n'est pas une question d'âge. En fait, c'est juste à partir du moment où l'effort physique est trop intense et qu'on n'arrive plus à avoir la motivation ou avoir avec l'entraînement les capacités nécessaires pour suivre ses amis. Bon, après, ça dépend des amis aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'assistance électrique est bloquée à 25 km/h. Donc, suivant les vélos, on arrive à dépasser un peu, mais de très peu. Bon, par contre, en montagne, c'est vraiment un avantage. Donc, pour moi, c'est plus une question de volonté et de physique, de capacité physique, qui va faire que on n'a pas forcément l'envie de faire des efforts très longs, mais qu'on veut quand même rester dans le peloton avec les copains, plutôt que vraiment un âge donné, parce que c'est plutôt une question de volonté. Par contre, en montagne, d'avoir une personne qui n'a plus les capacités venir faire le Ventoux, le Tourmalet ou l'Alpe d'Huez,
grâce à un vélo électrique, pour moi, c'est une chose qui est vraiment fantastique. De pouvoir continuer à faire son sport, aidé par le moteur électrique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et que j'encourage à faire. Bon, attention aux descentes, parce que si on n'est pas forcément avec la capacité physique de faire l'effort de monter, il faut faire attention que les réflexes soient encore bons dans les descentes. Mais ça, de ce côté-là, normalement, ça va. Donc, à prendre en compte, mais une très bonne solution, le vélo électrique. Nouvelle question maintenant de la part de Thibaut7883. Comment organiser un séjour vélo pendant quelques jours en montagne? Prépa, logement, les spots incontournables. Bon, le plus facile pour prévoir un stage en montagne, on va dire, ou rien qu'un séjour convivial en montagne, est de passer par des professionnels qui organisent ça régulièrement. Ils sont sur place ou ils s'occupent de toute la logistique sur place. Ils ont des sites internet qui sont très complets. Il vous suffit de vous inscrire avec vos amis, voir si vous êtes tout seul, rejoindre un groupe, ça c'est faisable aussi. Et ensuite sur place, ils vont s'occuper du logement, potentiellement de vous louer un vélo ou de vous le maintenir, l'entretenir, pardon. Ils vous feront les itinéraires, prévoiront les pauses, les sources. Ça sera vraiment complet et notamment un des grands avantages de rouler avec un guide et qui va vous faire passer par des petits coins incontournables mais que vous n'aurez peut-être pas trouvé tout seul. Bon, si vous voulez par contre y aller tout seul, je vous conseille pour avoir une facilité d'organisation, de choisir une ville plutôt moyenne, on va dire en taille, pas une toute petite ville, mais qui se retrouve au creux de montagne. Si vous prenez une ville comme Bagnères de Luchon ou au Briançon, ce sont des villes qui sont entourées de montagnes et de plusieurs cols. Donc ça vous permettra chaque matin de partir du même endroit assez facilement et partir escalader un col qui sera tous les jours différent. Bon, sauf si vous restez 10 jours, effectivement, au bout d'un moment ça va durer. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi votre camp de base, on va dire, vous allez sur Strava, explorateur de segments, et là en fait, vous pouvez même les sélectionner en taille en termes de difficulté. Ça vous permettra de faire vos itinéraires facilement en choisissant l'école par rapport à leur popularité et par rapport à leur difficulté. Voilà, une très bonne chose. Ensuite, pour l'entraînement à mettre en face, clairement, hein, si vous avez prévu de faire 12 000 mètres de dénivelé dans une semaine avec 400 km, il va falloir s'entraîner avant. Mais ça, encore une fois, les professionnels, lorsque vous allez réserver votre stage, vous pourrez échanger avec eux et ils pourront aussi vous donner des conseils. Mais arrivez léger, c'est un petit conseil, mais ça peut servir vraiment en montagne. Nouvelle et dernière question de la part de Philippe. Philippe 7852. Bonjour, les potences articulées, car différents modèles, les avantages, les inconvénients, merci. Alors, les potences articulées, c'est pas utilisé sur beaucoup de vélos, mais par contre c'est très pratique. En fait, ça permet d'avoir une articulation au milieu de la potence pour pouvoir choisir différents angles et différentes hauteurs de guidon. L'avantage, c'est que ces potences, sur une même potence, vous allez pouvoir avoir beaucoup de positions différentes et notamment des angles qui vont être supérieurs à des potences achetées dans le commerce. C'est-à-dire que les potences moyennes tournent aux alentours des 8 degrés. Bon, avec une potence articulée, vous allez pouvoir passer à 30 degrés. Donc, c'est vraiment un avantage de ce côté-là. Les inconvénients sont très faibles, hein. Il n'y en a que principalement deux. Le premier est que si la potence est de mauvaise qualité, vous risquez d'avoir du jeu au niveau de l'articulation au milieu. Et la deuxième, c'est clairement son poids. C'est un peu plus lourd qu'une potence classique, mais ça dépend ce que vous cherchez et la gamme aussi de votre vélo. Si vous voulez vraiment du confortable, que vous n'êtes pas à 50 grammes près, allez-y, hein. Comme ça vous pourrez choisir votre position, trouver la bonne et même une fois que vous aurez trouvé la bonne, vous pourrez acheter une potence directement avec le bon angle. Et dans ce cas-là, ça vous aura servi d'outil, on va dire. Bon, voilà. On a fait le tour de vos questions pour ce mois d'avril. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre GCN Répond. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao!